Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule extra proposée par l'Espace Beau. Mon nom est Andréane et ensemble aujourd'hui, nous explorerons un atelier spécifique à l'alignement. Lors de cours présentiels, je reviens souvent sur l'importance de l'alignement du corps, bien évidemment, dans nos pratiques de yoga, plus particulièrement dans certaines postures récurrentes telles que le chien tête en bas, la planche yogique et le chaturanga. Lorsque l'on va dans des studios, que l'on regarde autour de soi, on est porté souvent à vouloir répéter les forms, les formes de corps, les alignements que l'on voit, ce qui peut parfois être bon, mais parfois on va récupérer certains petits défauts, mauvais alignements qu'on va ensuite imiter, ce qui peut nous mener, en ce qui a trait au chien tête en bas et au chaturanga, à des blessures d'épaule. À force de répéter des mauvais alignements, on vient irriter la coiffe des rotateurs, les muscles de l'épaule. Aujourd'hui, je te propose donc de décortiquer, de mettre la loupe sur cette zone de notre corps, plus particulièrement pour la protéger, développer de la force dans des alignements optimaux pour ensuite évoluer plus aisément, fluidement dans le Vinyasa Flow qui est entre autres la salutation au soleil. Débutons avec les mauvais alignements dans le chien tête en bas. Ce que l'on voit beaucoup dans les studios de yoga. Ce premier mauvais alignement est une rotation interne des épaules. Donc, les gens vont se retrouver à faire Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas, en amenant les pouces vers l'intérieur. Si tu lèves tes mains, tu le fais en même temps que moi. Lève les mains, tends les bras, puis roule un peu tes pouces vers l'intérieur. Vois ce qui se passe ici. Regarde tes épaules, regarde tes coudes. Donc, les coudes, j'exagère, je vais les fléchir, pointent vers l'extérieur, vers les côtés. Et les épaules, elles sont en rotation vers l'intérieur. Donc, quand tu iras dans ta flexion de chaturanga, tout le poids va être amené sur les épaules, la tension. Et lorsque tu feras ton push-up, eh bien, on vient clairement irriter la coiffe des rotateurs, les muscles de nos épaules. Je te le démontre ici dans le chien tête en bas. J'amène mes pouces vers l'intérieur. Immédiatement, je le sens. Mes coudes sont portés à s'ouvrir vers l'extérieur et mes épaules sont en rotation interne. C'est clairement pas très confortable. Je reviens au sol. Alors, ce que je veux, sans aller complètement en opposition avec mes pouces hyper ouverts vers l'extérieur, c'est de permettre à mes index de pointer vers l'avant. Donc, c'est une très légère rotation externe de mes mains. Tu le fais en même temps que moi, lève les bras, les mains, amène tes pouces un peu plus vers l'extérieur et regarde tes index, ils pointent vers l'avant. Regarde ensuite tes coudes et tes épaules. Donc mes coudes, ils pointent vers le sol et mes épaules, elles sont en rotation vers l'extérieur, ce qui crée de l'espace, la distanciation de mes deux omoplates dans mon dos. Qu'est-ce que ça fait aussi, ce même alignement? C'est que ça génère de l'espace ici dans mon cœur, mon sternum, mes clavicules pour respirer pleinement. On reprend notre chien tête en bas. Autre petit cue intéressant, on veut activer, je le dis souvent, active tes avant-bras dans ton chien tête en bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est qu'on ne veut pas que ce soit seulement l'ouverture des épaules qui nous mène à la posture. Le yoga, c'est toujours l'engagement de ton corps. Quand on parle de pleine conscience, c'est ça aussi, l'engagement de ton corps dans la posture. Petit cue supplémentaire, tes index pointent vers l'avant. Donc, tu peux utiliser tes doigts, tes jointures, travailler avec tes mains le sol, le tapis, venir fléchir légèrement les doigts. Ce qui active immédiatement tes avant-bras. Tu travailles au niveau musculaire dans les avant-bras.
Et ensuite, en deuxième étape, tu appuies fermement pour ramener tes index contre le sol. Autre façon de l'expliquer, ce que l'on veut, c'est ramener nos avant-bras vers l'intérieur. Donc, j'écarte mes doigts dans le sol, je travaille avec mes jointures, je les laisse se plier un peu. Ensuite, je viens pousser mes index contre le sol et rouler mes avant-bras vers l'intérieur. Contraction, je veux que mes bras, eux, roulent vers l'extérieur. Donc, tu travailles tes mains dans le sol pour amener les avant-bras vers l'intérieur et tes bras, la partie supérieure, vers l'extérieur. Donc, souvent, je vais dire, ramène tes biceps vers l'arrière, près de ton corps. Ce qui signifie, roule tes bras vers l'extérieur. Alors que les avant-bras, eux, roulent vers l'intérieur. Donc, cette action, si tu la fais ici à bras levés, amène immédiatement tes omoplates loin l'une de l'autre, crée de l'espace dans ta poitrine et active non seulement l'ouverture de l'épaule, mais également tous tes bras à partir de la base de tes mains, en passant par les avant-bras, par les bras et ensuite par les épaules, pour un chien tête en bas qui est beaucoup plus engagé. Donc, si on revient à notre mauvais alignement, je vais rouler mes pouces vers l'intérieur, mes coudes vont sortir automatiquement vers l'extérieur. Et je vais manquer d'espace ici dans ma poitrine pour respirer. Et mon épaule, elle, va s'ouvrir pleinement. Autre phénomène qui arrive, c'est qu'on pousse la poitrine beaucoup trop vers l'arrière, ce qui met un maximum de poids sur ces épaules qui sont pleinement ouvertes. Je reviens au sol. Je reprends cette même posture avec le bon alignement que l'on vient de voir. Donc, mes pouces vont être un petit peu vers l'extérieur, ce qui m'amène en rotation externe légère de mes mains. Mes index pointent vers l'avant. Je viens travailler en fléchissant un peu mes doigts, donc mes jointures vont s'éloigner du sol et ensuite j'appuie fermement mes index dans le sol, en reculant mon bassin. Les avant-bras roulent vers l'intérieur alors que mes bras roulent vers l'extérieur. Un engagement optimal ici de la totalité de mes bras, de la base des mains jusqu'aux épaules. Autre petit cue, amène mon bris ainsi que tes côtes vers l'intérieur, ce qui te permet de pousser ton coccyx plus haut vers le ciel. Donc, on amène l'espace ici dans notre tronc, nombril, notre cage thoracique vers l'intérieur. Pousse coccyx au ciel. Si je manque un peu d'espace dans l'arrière de mes jambes, sans hésitation, je viens fléchir mes genoux. Mais ça ne m'empêche pas de pousser mes talons vers le sol, comme s'ils étaient très lourds. Donc, je reviens, genoux déposés au sol, pour un résumé de tous ces petits cues. Paume de main bien implantée au sol. Rotation externe de tes mains, tes index pointent vers l'avant. J'amène l'épaule un peu au-dessus de mes doigts. Je soulève mes genoux. Je travaille avec mes jointures dans le sol pour ensuite pousser mes index en contact au tapis. Au passage, côte et nombril vers ma colonne. Mes avant-bras en rotation interne, mes bras en rotation externe. Mes genoux peuvent se fléchir, ce qui ne m'empêche pas de pousser mes talons au sol. Merveilleux. Focus maintenant sur la transition de ce chien tête en bas vers notre planche yogique. Chien tête en bas, selon la réalité de notre corps, il va avoir différentes ouvertures.
Donc, le V peut être très serré ou un peu plus ouvert. Ça dépend de notre morphologie, de ce qu'on a fait dans les derniers jours. La seule problématique qui est reliée à ça, si mon V est très serré, c'est que lorsque je vais aller en planche yogique, mes épaules vont déjà être au-dessus de mes mains. Alors que ma planche yogique, je veux qu'elle aille chercher un maximum d'expansion. Je veux que mes bouts d'orteils soient alignés sous mes talons. Je te démontre ce phénomène. Je vais chercher mon chien tête en bas avec une variation un peu serrée. Donc, on voit ici que j'ai moins d'amplitude dans ce V inversé. Si on me demande d'aller vers mon chaturanga, vers ma planche yogique, là j'exagère, je vais reculer mes pieds un petit peu pour me permettre d'avoir l'espace afin de vous démontrer le phénomène. Donc, à partir de mon V inversé vers ma planche yogique, j'ai pas d'espace. Donc, je vais avancer mes épaules ici au-dessus de mes doigts. Puis mes fessiers vont lever vers le ciel. Deuxième cue, c'est de reculer tes pieds en arrière. Regarde tes orteils. Amène ces orteils sous tes talons. Le regard vers l'avant. J'ai mon expansion pour effectuer mon chaturanga. Ici, dans cette planche yogique, un autre phénomène d'alignement non approprié. Par manque de force, parfois, on va laisser le ventre, le nombril aller vers le sol. Donc, il n'y a pas d'engagement au niveau de la ceinture abdominale. Ou à l'opposé, les jambes vont aller en méga protraction des épaules, mais le fessier va être soulevé au ciel. Une planche, c'est droit, donc pousse tes talons à l'arrière. Aligne l'épaule au-dessus de tes poignets, tes talons au-dessus des orteils. Engage tes abdos, éloigne l'oreille de tes épaules pour une belle planche yogique. Alors, on a vu notre alignement de chien tête en bas, l'alignement de la planche yogique, démontré avec un V serré. Si je reprends ce même flot de chien tête en bas vers ma planche yogique, avec un V inversé, un chien tête en bas qui a plus d'amplitude, logiquement, mon corps va aller s'aligner parfaitement dans cette planche yogique pour le chaturanga. Première démonstration, on avait un chien tête en bas serré. Si je te démontre un chien tête en bas avec un peu plus d'amplitude, à partir d'ici, sur l'inspiration, je viens me dérouler dans ma planche yogique. Et immédiatement, mes épaules sont au-dessus de mes poignets, mes talons au-dessus de mes orteils. Et je suis prête à aller en transition vers mon chaturanga. Donc, si tu as tendance à faire un V inversé serré, puis ça, tu peux te filmer ou demander à quelqu'un de prendre une photo pour voir à quoi ressemble la posture, le positionnement de ton corps. Après avoir pris cette photo, cette vidéo, à toi de voir si tu dois reculer un peu tes pieds à l'arrière. Plus le V inversé, le chien tête en bas, est serré, moins on est sollicité au niveau de la ceinture abdominale. Donc, lorsque tu es dans ton V inversé, questionne-toi à savoir, est-ce que je sens une sollicitation au niveau de mon torseau? Si la réponse est non, peut-être que tu peux reculer un petit peu plus tes pieds pour aller chercher un V inversé avec un peu plus d'espace, ce qui te mènera plus facilement à une planche yogique prête à transitionner dans le chaturanga. On se dirige lentement mais sûrement vers notre vinyasa, vers notre flow, qui est la transition de chien tête en bas vers la planche et dans le flow du chaturanga. Ce flow est très populaire, très commun dans la pratique du yoga, mais à mon avis est relativement exigeant, demande une certaine force au niveau des épaules, des dorsaux, de la ceinture abdominale et est aussi très technique. J'aime souvent comparer ce flow à un swing de golf. Il y a beaucoup de tout petits points qui font toute la différence lorsqu'ils sont réunis ensemble.
Premier mauvais alignement qu'on voit beaucoup dans les salles de yoga, c'est un chaturanga avec les épaules plus basses que les coudes. Épaules plus basses que les coudes, si on réfléchit, qu'est-ce que ça signifie? Probablement qu'on est en rotation interne de nos épaules, comme on a vu plus tôt dans notre chien tête en bas. Puis les gens sont en rotation interne des épaules, puis là, ils descendent très profondément à coudes ouverts, sortis dans leur push-up. J'en fais la démonstration ici. Donc, mes épaules sont alignées au-dessus des mains. Je suis sur le bout des orteils à l'arrière. Bon alignement. Si je vais aller vers mon chaturanga, je vais serrer mes coudes vers l'arrière. Amener mes épaules au-dessus de mes doigts. Aller sur les genoux ou pas. Et descendre à coudes très serrés le long de mon corps. Donc, ce qu'on appellerait en salle d'entraînement un push-up triceps. À l'opposé, mauvais alignement. Les gens vont skipper littéralement la partie d'avancer les épaules au-dessus des doigts. Vont aller dans un arrondissement des épaules. Vont sortir, laisser les coudes sortir vers l'extérieur. Puis vont descendre les épaules plus basses que les coudes, tout en soulevant leur coccyx au ciel. Ils vont descendre ensuite jusqu'en bas, se laisser aller complètement. Problématique avec ça, on se rappelle, rotation interne des épaules. On vient irriter notre coiffe des rotateurs, les muscles de nos épaules, alors qu'on pourrait utiliser toute la force ici de nos dorsaux, activer nos rhomboïdes, nos dentelés, même le petit carré des lombes en bas, nos triceps, puis venir dans un beau push-up engagé, soutenu. Si on revient à la base de notre alignement chien-tête en bas, légère rotation externe de nos mains, nos index pointent vers l'avant. On travaille avec nos jointures dans un premier temps, puis ensuite on vient pousser nos index dans le sol. Si je pousse mes index dans le sol, on le voit, la motion éloigne mes épaules de mes oreilles, puis vient directement engager la portion supérieure de mon dos. En gardant mes coudes près de mon tronc, qu'est-ce que je crée? Je crée une activation ici de l'arrière de mes bras, de mes triceps, et également de mes rhomboïdes dans mon dos, de mes dorsaux. Je vais chercher un maximum d'engagement dans mon corps. Si je relâche l'abdomen, si je laisse aller le nombril vers le sol, on le voit ici, je crée une lordose accentuée dans mon bas dos. Donc immédiatement, je ramène le nombril vers la colonne et je ramène les cages thoraciques, les côtes aussi vers ma colonne. Donc c'est deux mouvements à l'opposé. Engagement de tout mon tronc, de tout mon haut corps dans mon chaturanga, ce qui est vraiment optimal et merveilleux. Donc je refais un mauvais alignement dans mon flow de chaturanga, vers chaturanga, en partant de mon chien tête en bas. Donc si je vais rouler mes mains vers l'intérieur, fléchir mes coudes, laisser aller mon ventre, laisser aller mon bas dos dans une lordose accentuée. Là, j'exagère la motion. Je vais aller chercher ma planche yogique. Donc on voit que je suis dans un pike, mes fesses sont levées, mes coudes sont vers l'extérieur, mes épaules en rotation interne. Puis là, je descends en amenant mes épaules plus basses que mes coudes à coudes ouverts. Boum! On se laisse tomber au sol. Exagération de ce qu'il ne faut pas faire. Je te montre l'opposé. Quel est l'alignement dans ce flow? Mes mains en rotation vers l'extérieur. Mes jointures impliquées. Je pousse mes index dans le sol. Nombril, cage thoracique vers ma colonne. Mes avant-bras en rotation vers l'intérieur, les bras vers l'extérieur. Mon coccyx s'active vers le plafond. Mes genoux peuvent se plier, mes talons vont vers le sol. J'inspire dans ma planche yogique. Recule tes pieds au besoin
que les orteils soient sous tes talons, que tes épaules soient au-dessus de tes mains. Je suis sur ma pointe de pied, ce qui me permet d'avancer mes épaules un peu au-dessus de mes doigts, de fléchir mes coudes vers l'arrière en les gardant près de mon corps, de garder les épaules un peu plus hautes ou à la même hauteur que mes coudes et de descendre en pleine conscience au sol. Même alignement sur les genoux ou à push-up yogique sans les genoux, c'est la même motion, même chose. À partir de ma planche, si je vais aller chercher les genoux, j'avance les épaules au-dessus de mes doigts. Je me dépose sur les genoux, les dessus de pied. Et j'amorce ma descente pour aller me déposer en douceur au sol. Ici, si j'enchaîne avec mon cobra, mes mains peuvent être à la hauteur de ma poitrine, mes coudes serrés vers l'arrière. Si je manque un peu d'espace, si j'ai une bonne extension de dos, que j'ai de l'espace dans l'avant de mon corps jusqu'à mes iliopsoas, je pourrais reculer mes mains un peu à l'arrière de ma poitrine, toujours en serrant mes coudes vers l'arrière. J'active ici mes jambes en appuyant mes dessus de pied dans le sol. Légère activation des glutes, des fessiers. Toujours en gardant mes coudes vers l'arrière. J'appuie fermement dans mes mains ici pour soulever le cœur à l'avant, protéger mon bas dos et revenir vers le sol. On est déjà rendu à notre Cobra Bhujangasana, qui pourrait aussi être un chien tête en haut. Cobra, chien tête en haut, toute extension du dos couché au sol. Et j'adore l'utilisation du mot, le choix de l'expression extension de dos. En anglais, on va dire back bend. Back bend, ce que ça amène, je crois, dans le cerveau des gens, c'est littéralement un bend, c'est un pliage. Donc, les gens vont être portés à plier le bas du dos. Bas du dos, qui est la zone de cette zone de notre corps, du dos en fait, qui est la plus mobile, qui a le plus d'espace pour aller en extension. Donc les gens vont immédiatement associer, puis boum, venir s'écraser dans le bas dos, venir se replier, ce qui crée une pression complètement inutile sur les vertèbres lombaires dans le bas dos. Je préfère de loin l'expression francophone, extension du dos. C'est un allongement, je le répète souvent, allonge, amène ton cœur vers le ciel et ensuite viens chercher l'extension de ton dos et non son pliage. Pliage, dans ma tête, sonne un peu plus paresseux. Extension, viens expansionner, prendre de l'espace dans ton tronc, active tes abdos, passage, l'ouverture, parce que c'est ça aussi une extension de dos, c'est l'ouverture des épaules et de ton cœur, pour ensuite aller chercher cette extension du dos qui est très active au niveau de l'avant, de l'ouverture de l'avant de ton corps. Si on revient à notre flow, chien tête en bas vers planche, vers Chaturanga, on vient d'explorer directement notre cobra. On pourrait aussi opter pour la variation chien tête en haut. Parfois, c'est pas très clair la différence entre le cobra et le chien tête en haut. Je débute avec cette base. Donc, notre cobra tel qu'on l'a vu précédemment. Mes mains peuvent être à la hauteur de ma poitrine ou un peu à l'arrière. Si j'étais en demi-cobra, ça pourrait être encore un peu plus devant la poitrine. Donc, j'ai l'espace. Je vais en profiter pour amener mes mains un peu à l'arrière de ma poitrine, serrer mes coudes dans mon corridor, appuyer sur mes dessus de pied à l'arrière pour activer ainsi mes ischio-jambiers et mes fessiers. Et venir me déployer dans un cobra. Mon pubis reste en contact au sol. Je reviens ici. Versus mon chien tête en haut. Même alignement. Mais mon pubis
se décolle du sol, tout comme mes cuisses, mes genoux, mes jambes. Donc, c'est vraiment le dessus de mes pieds à l'arrière qui est en contact avec le sol. Ici, on se rappelle qu'on va éviter d'arrondir les épaules vers l'avant. Donc, ouvre le cœur et les épaules, appuie fermement dans tes mains, soulève le regard à l'avant. La transition de chien tête en bas vers planche yogique, dans Chaturanga, jusqu'au chien tête en haut, n'est pas si simple. Je crois qu'il faut se laisser le temps de venir construire notre force au niveau des épaules, des dorsaux, puis de la ceinture abdominale avant d'opter pour cette transition. Plusieurs exercices de préparation à faire, on en a vu ensemble. Il peut s'agir de push-up au sol, de push-up au mur, donc me pratiquer ici à garder mon alignement, mon corridor. Je peux me déposer sur les genoux et venir faire mes mouvements de protraction versus rétraction. Donc, c'est un genre de push-up scapulaire sans avoir de poids sur les mains. Ce même push-up scapulaire peut être fait littéralement en planche yogique. Donc, protraction versus rétraction. Protraction, engage abdos. Rétraction, laisse aller tes omoplates l'une vers l'autre. Plusieurs exercices qui nous permettent de venir construire notre conscience puis notre force musculaire. Un petit exercice avec accessoires, props, que j'adore. J'ai des blocs en fonte, ce qui n'est vraiment pas l'idéal ici avec moi à la maison. Un bloc en liège serait beaucoup plus approprié car plus pesant, mais quand même. Ce qui va arriver, c'est que mon bloc risque simplement de tomber au sol, donc rien de trop grave. Si j'avais un bloc en liège, ça serait plus solide. Je vais reprendre mon flow, chien tête en bas, vers planche yogique, vers Chaturanga. Le bloc me permet de prendre conscience de où se situent mes épaules, ma poitrine par rapport à mes coudes dans ma descente. Donc, lors de mon push-up yogique, je vais simplement amener ma poitrine en contact léger sur le bloc, ce qui va m'indiquer que je suis à peu près à ma demi-descente dans mon push-up yogique. Donc, un positionnement, un placement idéal pour transitionner dans mon chien tête en haut. En même temps, ce bloc t'amène un genre de support mental. On peut répéter cet exercice plusieurs fois. On peut intégrer l'utilisation de notre bloc dans notre pratique régulière, dans notre Vinyasa Flow, jusqu'à ce qu'on ait construit notre confiance, qu'on se sent solide dans ce flow, dans ce Vinyasa. Puis ensuite, on pourrait poursuivre notre route, notre aventure sans bloc. Alors, à partir de mon chien tête en bas, vers mon push-up yogique, j'inspire. Je viens positionner mes mains à la hauteur de mon bloc. Ma poitrine arrive, le haut de la poitrine arrive à peu près devant le bloc. Je repousse mes talons à l'arrière, j'engage mes abdos, je serre mes coudes à l'arrière, mon regard est à l'avant. Je viens chercher ma demi-descente. Je serre ma poitrine, touche au bloc. Je passe sur les dessus de pied. Et en poussant, en pressant mes mains dans le sol, je transitionne dans mon chien tête en haut, en ouverture de cœur. J'appuie fermement sur mes dessus de pied à l'arrière. Ischio et fessiers légèrement contractés. Et je transitionne doucement. Je vais engager mes abdos ici avant d'engager mon chien tête en bas. Revenir sur mes plantes de pied. Je refais ce même flow. J'inspire vers mon push-up. Repositionne tes pieds à l'arrière. Avance les épaules au-dessus des doigts. Fléchis les coudes, amène la poitrine sur le bloc. Transitionne sur tes dessus de pied. Amène
Les épaules au-dessus des mains, laisse le nombril aller vers le sol, ouvre les épaules et le cœur. Engage abdos, puis dans tes dessus de pied et transitionne dans ton chien tête en bas. J'espère que cette petite capsule t'aura permis de mieux visualiser, de mieux comprendre, intégrer l'alignement optimal, que ce soit dans notre chien tête en bas, dans notre push-up yogique, dans notre chaturanga, chien tête en haut, cobra. On parle souvent de pleine conscience, de connexion, de laisser aller notre esprit dans notre pratique. Je crois que lorsqu'on débute, qu'on en est au début de notre exploration, c'est quand même très important de se focusser sur un alignement optimal. Ton corps, ta mémoire musculaire va intégrer naturellement cet alignement. Puis à un certain point, ça va être naturel pour toi d'évoluer dans tes flows avec un alignement approprié. Pleine conscience, pour moi, signifie surtout, d'abord et avant tout, un engagement de ton corps. Donc, on ne veut pas se laisser complètement aller dans sa pratique, dans sa tête, tant qu'on n'a pas intégré quand même une certaine base, les aliments de base qui nous permettent d'engager pleinement notre corps, donc pleine conscience, et ensuite de se laisser aller allègrement de façon plus organique, dansante, naturelle, dans nos flots. Je te remercie d'avoir été présente avec moi. Puis on se retrouve prochainement pour un futur atelier. Namasté.